Dans un échange avec la presse, le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière et le président du conseil d'administration de cette institution ont expliqué les raisons de refinancement de plusieurs millions d'euros de la part des actionnaires en faveur de micro, petites et moyennes entreprises. Après avoir bénéficié d'une ligne de refinancement de 20 millions d'euros de l'actionnaire KfW, le directeur général de FPM SA et le président du conseil d'administration ont tour à tour échangé avec la presse sur la destination de ces financements. C'est suite à la crise sanitaire de Covid-19 que le gouvernement allemand, à travers la BMZ, a accordé une subvention au gouvernement congolais à travers le ministère des Finances pour soutenir les MPM impactés par la crise Covid. Quant à la question de savoir sur l'accessibilité de ces financements, le DG répond. Pour nous, en tant que FPM, nous utilisons les intermédiaires financiers pour toucher les bénéficiaires finaux. Les critères restent standards, alignés, indépendamment des segments. Premièrement, d'abord, il faut que l'institution financière soit agréée par la Banque centrale du Congo. L'institution financière doit avoir un système qui nous permet de générer des rapports pour le suivi sur l'utilisation des fonds mis à disposition. Le PCA explique ici son apport dans ces financements aux micro, petites et moyennes entreprises. Qu'en octroyant ce financement au FPM, reconnaît l'excellent travail des équipes aujourd'hui dans l'inclusion financière en RDC, et surtout reconnaît le rôle unique que joue cette institution au cœur du marché congolais. En décembre 2023, le FPM SA a reçu la première tranche de la ligne de refinancement de 20 millions d'euros décaissée par la coopération allemande en faveur des micro, petites et moyennes entreprises. Au Nord Kivu, le vice-gouverneur Romy